Mais je rends grâce à Dieu parce que depuis mon arrivée sur Ottawa, je suis encouragé par les frères et sœurs. Amen. Pour ce ministère qui vient de commencer, cette assemblée qui vient de commencer. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Il faut aimer l'Église parce que Christ a voulu l'Église. Amen. C'est très important. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, nous devons comprendre une chose, que c'est l'œuvre du diable. Il combat l'Église de Jésus-Christ au travers des frères et sœurs. Mais il faut aller plus loin au travers des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des ministres, ceux qui se disent bishop, archibishop, apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Mais laisse-moi te dire une chose, mon frère, que toutes ces choses ne te découragent pas. Christ a voulu l'Église. Mais quand nous voyons ces choses, nous devons tout simplement dire que c'est tout à fait normal. Tout cet acharnement, c'est parce que l'Église, sur terre, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ viendra chercher à son retour. Il reviendra prendre son Église. Alléluia. Amen. Ceux qui sont morts en Christ, la Bible dit, ressusciteront les premiers. Et après, les vivants en Christ. Amen. Amen. Nous devons aimer l'Église parce que c'est la volonté de Dieu. Nous devons aimer l'Église parce que c'est ce que Dieu a voulu. L'Église a vu le jour au travers de Jésus-Christ, au travers de l'œuvre de la croix. C'est très important. Laisse-moi te dire, même si tu es là ce matin, tu as été déçu par les églises, déçu par des pasteurs. J'aimerais juste te dire une chose. Ce sont des hommes qui t'ont déçu, mais pas Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des hommes qui t'ont déçu, mais pas Jésus. Il veille sur son Église. Regardez, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Et moi, je te dis que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Amen. Amen. Mais béni soit le nom du Seigneur, parce qu'il ne s'était pas arrêté là. Il a dit, les portes de séjour de mort, le diable et son quartier général ne pourront rien contre mon Église. Que le vent souffle fort, que les ouragans, les tempêtes viennent s'abattre sur l'Église. Une Église bâtie sur le fondement de la parole de Dieu tiendra. Amen. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Tu as Christ dans ta vie. Tu es l'Église de Jésus-Christ. Que le vent souffle fort. Que les ouragans de la vie s'acharnent contre toi. Mais à cause de la bonté et la fidélité de Dieu, tu tiendras. Amen. Cette parole de Matthieu 16, 18 est valable pour l'assemblée des saints, mais valable aussi pour toi en tant que temple du Saint-Esprit. L'ennemi ne peut rien contre toi. Amen. Du moment où tu demeures en Christ. Amen. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Roi des gloires, nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Nous sommes en train de parler de l'Église. Cet enseignement que tu as déposé dans nos cœurs. Nous te rendons des actions de grâce. Merci parce que cet enseignement prend place ici à Ottawa. Nous te disons merci. Au travers de mon frère et de ma soeur, cet enseignement, cette parole prend place. Et je te bénis parce que c'est une sémence qui est plantée, qui est jetée dans la terre. Ça va pousser, ça va croître et ça va nourrir une multitude. Nous les croyons fermement, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que notre Dieu est Père, tu es fidèle. Amen. Tu es fidèle. Amen. Merci pour mon frère, ma soeur qui a tout quitté pour venir se joindre à nous autour de ta parole. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour la disponibilité de chacun de nous. Nous te bénissons au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ton œuvre. Merci pour ton action dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous disons Amen. 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 Amen.
Voilà, les dimanches passés, vous étiez déjà bien avancés avec le pasteur Michel. Nous bénissons l'Éternel. Nous sommes en train de parler des 4 piliers de l'Église. Pour ceux qui n'ont pas été avec nous dès le début, nous avons parlé du premier pilier, c'était Dieu doit parler avant toute chose. C'est-à-dire Dieu doit être l'initiateur de toutes choses dans nos vies et dans son Église. Nous devons d'abord chercher la pensée de Dieu, connaître la volonté de Dieu avant de mettre en place quoi que ce soit. Ça, c'était le premier pilier. Nous avons vu qu'il y a eu beaucoup d'échecs dans la vie des chrétiens parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de consulter Dieu avant de faire quoi que ce soit. Nous avons vu les gens même commencer des églises, bâtir des églises sans la volonté de Dieu. Il y a eu des églises qui ont vu le jour sur la base d'une scission, division, incompréhension, confusion. Chacun prend sa route et va commencer une église sans même consulter Dieu. Tout ça pourquoi? Parce que je sais prier, je sais lire la Bible, je sais prêcher, je sais exhorter, je sais encourager, je fais des études, je suis universitaire. Dieu n'a que faire de tout ça. C'est son église. Quand il n'est pas demandé de faire quoi que ce soit, reste dans sa présence, prie, va dans une autre église, va célébrer Dieu. Dieu n'a pas donné la mission à tous ses enfants de bâtir une église. Non. Il y a des personnes à qui Dieu a confié cette responsabilité. Peu importe ton bagage intellectuel, tu ne peux pas faire ça. Alléluia. Amen. Que tu puisses avoir pas plus 15 ou plus 20, ça n'a rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Tout ce que Dieu veut, que tu puisses demeurer dans sa présence, c'est à lui de déverser son cœur sur toi. C'est à lui et lui seul. Quand il te dit va, peu importe ce qui viendra, il va assumer ses responsabilités. Parce que ce n'est pas toi qui as voulu, c'était lui. Vous voyez la différence? Amen. Quand il est l'initiateur, Dieu soutient la chose. Amen. Quand le vent va souffler, quand nous serons combattus la nuit, le jour, Dieu va défendre notre intérêt. Parce qu'il sait que si nous nous trouvons dans cette situation, c'est à cause de lui. C'est pour lui, je dirais plutôt. Amen. Amen. Alors il viendra. Il viendra nous soutenir. Il viendra nous encourager. Il viendra nous fortifier. Quand Dieu te donne le mandat de faire quelque chose, vas-y. 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 Malgré l'opposition, vas-y. Malgré la résistance, allez-y, bien-aimés. Dieu soutiendra. Dieu soutiendra. Mieux vaut être avec Dieu et être avec tous. Mieux vaut être avec Dieu seul, même si tu ne vois pas autour de toi, mais il est présent. Amen. Il est avec toi. Il garantit ta sécurité, ta protection. Amen. Il est ton assurance. Alléluia. Amen. Amen. Je sais de quoi je parle. Ça fait partie de l'histoire de ma vie. Plusieurs fois, je me suis retrouvé seul, dans des situations compliquées, où je pouvais dire, cette fois-ci, ça y est, c'est fini. Je ne veux pas m'en sortir. Mais la main de l'Éternel, la droite du Dieu Tout-Puissant, sa droite triomphante, viendra balayer d'un revers de la main la situation. Et tu vas réaliser que celui qui est assis sur le trône est vivant. Amen. Il est présent. Amen. Il est le roi des gloires. Amen. Il marche avec ceux qui sont dans sa présence. Amen. Il marche avec ceux qui sont dans l'obéissance. Il marche avec ceux-là. C'est pourquoi il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Dans tout ce que vous voulez entreprendre, écoutez Dieu. Même si sa voix s'est fait entendre, demeurez ferme. Un jour viendra où l'Éternel enverra quelqu'un pour venir te parler. Ça pourra être au travers d'une vision, au travers d'un songe, au travers d'une prophétie dans l'église. C'est comme ça que Dieu peut te parler. Tu viendras au culte comme d'ordinaire. Mais ces jours-là, la main de Dieu sera posée sur toi. Tu vas entendre l'oracle du Dieu vivant qui va te pointer au milieu de la foule. Mais ça sera toi que Dieu va cibler. Et tu sauras que c'est l'Éternel qui a parlé. Et quand Dieu parle, sa parole engage sa divinité, Amen. Engage son autorité, Amen. Engage sa royauté. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ah, Dieu m'a parlé. Ça m'a fait tellement du bien
Mais au-delà du bien, tu dois comprendre que la parole de Dieu engage Dieu. Il dit à Jérémie, regarde comment je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Ça veut dire quoi? Du moment où une parole sort de la bouche de Dieu, Dieu ne peut plus rester tranquille. Jusqu'à ce que cette parole va s'accomplir. Amen. Parce que sa parole, c'est lui Dieu. C'est ça qui fait sa divinité. Il a créé le ciel et la terre par la parole. Et il a placé au-dessus de toute la création. Au-dessus de la création se trouve la parole. Donc quand il parle, ça l'engage au plus haut point. Il ne peut pas faire autrement que exécuter ce qu'il a dit. C'est pourquoi quand Dieu te parle, il faut que ta posture change. Ta position change. Tu dois comprendre que quelque chose s'est passé là-haut. Du moment où il est venu me parler, c'est que Dieu est en mouvement dans ma vie. Et tu dois être aussi en mouvement. Comment? Dans la prière. Tu dois rester persévérant dans la prière. C'est très important. C'est très important. Jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel puisse apparaître dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu opère. Il faut qu'il soit l'initiateur. Il faut qu'il soit l'initiateur. C'est pourquoi nous avons vu pour les tabernacles, Moïse ne s'est pas levé un jour pour dire je vais bâtir un tabernacle. Le projet est venu de Dieu. Le tabernacle, c'est la volonté de Dieu. Et laisse-moi te dire que le vouloir de Dieu est égal à son pouvoir. Amen. C'est deux choses. Amen. Son vouloir est égal à son pouvoir. Quand il veut, c'est qu'il peut le faire. Amen. Ça marche de pair. On ne peut pas dissocier les deux choses. Amen. L'Esprit du Seigneur descend sur toi. Il te parle. Sache que l'onction de Dieu accompagne. Amen. Pour exécuter. Amen. C'est ce que nous devons comprendre. Quand il parle, c'est comme ça qu'il agit. Quand il s'adresse à toi, sache que son esprit est déjà mis en mouvement. Sa puissance est là. Et celui qui demeure dans sa présence verra l'accomplissement des choses. Il ne dit pas et puis il reste là. Il ne bouge pas. Quand il parle, c'est sa volonté. Et quand sa volonté est révélée, sa puissance aussi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Sache que sa puissance aussi. L'Église doit comprendre ces choses. C'est ça. On cherche à ce que Dieu parle, mais on n'arrive pas à comprendre que quand Dieu a parlé, quand Dieu parle, sa puissance aussi est libérée. Il exécute ce qui sort de sa bouche. Je sais. Je t'encourage ce dimanche. Toi qui as déjà reçu une parole de la part du Seigneur, pour tes études, pour ton travail, pour ta famille, pour ton mariage, pour quoi que ce soit, sache que du moment où Dieu t'avait parlé, son esprit est avec toi. Sa puissance a accompagné cette parole. Alléluia. Amen. Ce que nous devons faire, c'est rester dans la prière, comme Daniel était resté dans la prière. Pendant 21 jours, il a cherché la face de Dieu. Malgré que le roi de Perse, la Bible dit, va s'élever pour combattre la parole de Dieu, pour combattre l'exécution, pour combattre la réponse. Mais la Bible dit, un jour Michael, qui est comme Dieu, Michael, l'archange Michael va venir intervenir. Alléluia. Amen. Parce que personne ne peut arrêter le projet de Dieu. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Personne ne peut arrêter le projet de Dieu dans ta vie. Personne. Même si ça prend des années. Dieu m'a mandaté pour te dire, tant que tu tiendras dans sa présence, les choses vont s'accomplir. Tu te tiendras debout et tu témoigneras de la bonté, de la fidélité de Dieu. Amen. Et je l'espère pour toi. Amen. Parce que quand Dieu agit, il faut témoigner. Amen. 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 Il faut témoigner. Un jour viendra où cette promesse que Dieu t'a donnée, ça va s'accomplir. Il y a des choses que Dieu m'a dit.
alors que je ne pensais même pas un jour me retrouver ici au Canada. J'étais chez moi dans mon bled. Oh, j'étais chez moi à Kinshasa. Quand Dieu a commencé à me visiter, quand Dieu a commencé à me toucher, quand Dieu a commencé à me révéler des choses, je ne pouvais pas imaginer. Mais la bonté et la fidélité de Dieu est témoignée dans la vie de celui qui lui fait confiance. Amen. Fais-lui confiance et tu verras. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'Esprit du Seigneur est sur toi. Amen. Au moment où je te parle, l'Esprit de Dieu est sur toi. La gloire et la grâce de Dieu est sur toi. Je n'essaye pas de te fortifier. C'est ce que l'Esprit de Dieu te dit ce matin. Son onction est sur toi. Toi qui écoutes ce message. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut séparer certaines choses dans la vie de quelqu'un et te faire entrer dans son projet. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu te dit, tu as assez tourné en rond. L'heure vient, elle est déjà venue, où tu dois bouger. Amen. Quelqu'un m'entend? Je ne veux pas te nommer, mais le Seigneur te dit, tu es resté, tu as fait du sur place assez longtemps. Maintenant, il faut que tu bouges. Il faut que tu bouges, parce que mon esprit est avec toi. Tu sais de quoi je parle. Il faut que tu bouges. Le temps des raisons est terminé. Il faut que tu te déplaces maintenant pour entrer dans ce que j'ai préparé pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle, il assume ses responsabilités. J'aime l'appeler un père responsable. Amen. Alors quand on voit beaucoup de parents qui sont irresponsables au jour d'aujourd'hui, il est père, il se pavane devant tout le monde, mais dans sa famille c'est un irresponsable. Il n'est pas capable d'assumer ses responsabilités, de prendre soin de sa famille. Mais mon Dieu est responsable. Amen. Mon Dieu est responsable. Amen. Mon papa est responsable. Amen. Or, quand il envoie, il assume ses responsabilités. Amen. Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas pourquoi, mais le pasteur avait prié tout à l'heure. Il m'oriente différemment ce matin. Dieu veut que tu saches une chose. Il va parler aux disciples. Il dit, regarde, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des poules. Non. Ah, c'est pas ça? Non, c'est pas des poules. Voici je vous envoie comme des brebis au milieu de nous. Qui est ce père qui peut envoyer? Ou qui est ce berger qui peut envoyer ces brebis au milieu de nous? Il faut qu'il soit toc-toc. Qui est ce père? Qui est ce berger qui peut faire ça? Qui peut envoyer ces brebis au milieu de nous? C'est un irresponsable. C'est un irresponsable. Mais mon maître à moi, le bon berger dit, je vous envoie comme des brebis. Amen. Au milieu des loups. Amen. Juste une chose, quand vous serez au milieu des loups, les loups vont rugir. Les loups vont montrer leurs crocs. Les loups vont montrer leurs griffes. Les loups pourront vous greffer. Les loups pourront vous mordre. Mais ils ne pourront jamais vous tuer. Amen. Amen. Oh, apôtre Eric, mais il y a des hommes de Dieu qui meurent. Oh oui, c'est la chair qui meurt. Mais l'esprit, leur âme est dans le sein d'Abraham, dans la présence du Dieu vivant. Et un jour viendra où au son de la trompette, alléluia, amen, la Bible dit les morts en Christ ressusciteront. Nous verrons tous ces martyrs. Tous ces martyrs. Il sait que je vous envoie au milieu des loups, mais je suis votre sécurité. Amen. Je suis votre protection. J'ai garanti votre sécurité. Quand ils vont rugir, quand ils vont montrer leurs crocs, quand ils vont sortir leurs griffes, moi je serai là pour vous défendre.
C'est pourquoi il disait, ne vous inquiétez pas. Quand on vous conduira dans les tribunaux, ne vous posez pas de questions. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Car moi-même, je mettrai ma parole dans vos bouches. Amen. Oh, j'aime Jésus. Il est formidablement formidable. Amen. Alléluia. Amen. Il est excellent. C'est pourquoi prenez tout ce que vous voulez de moi. Mais tant que je suis avec Jésus, je tiendrai. Amen. Alléluia. Amen. Je ne me fais pas de ce que les hommes peuvent penser, dire sur moi. Mes regards sont fixés vers Jésus. Je l'aime. Du moment où je sais que je suis dans la volonté, peu importe ce que tu peux penser, ce que tu peux croire, ce que tu peux dire, imaginer de moi, penser de moi. Parce que quand Dieu a parlé, c'est fini, ça se suffit. Tu n'as plus besoin de quoi que ce soit d'autre. Avance. Avance. N'écoute pas. Vas-y. Du moment où tu es sûr que Dieu a parlé, c'est fini. Il est le garant de ton succès. Pas le succès d'après les hommes, mais le succès selon Dieu. Amen. Parce que l'homme cherche à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu vient en toute humilité. Il te fixe là où il t'a fixé et tu es en paix. Tu es dans sa joie. Cela te suffit. Cela te suffit. Cela te suffit. Cela te suffit. Du moment où je suis dans sa présence, il m'a fixé quelque part. Ça me suffit. Je ne cherche pas à épater les hommes. Je ne cherche pas à paraître devant les hommes. Mais je cherche à être dans la volonté de Dieu. Connaître sa volonté. Faire sa volonté. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Amen. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Amen. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Donc, le premier pilier, c'était ça. Il faut que Dieu soit l'initiateur de tout dans notre vie. Et nous avons vu que pour les tabernacles, c'était exactement ça. Et après, c'est le choix de Dieu. Le pasteur en a parlé. J'ai aussi dit quelque chose là-dessus. Et nous avons vu que la clé, au travers d'Exode 31, c'était se conformer. C'était se conformer à ce que Dieu veut. Je ne peux pas faire selon moi, mais je dois me conformer à ce que Dieu a dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il montre l'image du tabernacle à Moïse. Nous sommes d'accord? Il dit, voilà comment tu vas construire le tabernacle. Il dit, voilà, j'ai déjà choisi telle et telle personne. Bétzalil et Oliab, nous avons vu ça. Et Dieu va dire, je l'ai rendu capable. Nous sommes d'Exode 31. Nous avons vu ça. 1, je crois, jusqu'à 11. Dieu dit à Moïse, tu ne vas pas choisir des gens pour travailler avec moi. Tu ne vas pas aller choisir quelqu'un que tu connais, tes amis, tes affinités pour qu'ils viennent travailler pour la construction de mon tabernacle, de ma maison. Non. Moi-même, j'ai choisi. Moi-même, j'ai fait mes choix. Qui vont travailler avec moi? Qui vont travailler pour moi? J'ai fait mes choix. Et c'est ce qui est important. Il dit, ces personnes-là vont se conformer à mes exigences. Ils vont faire d'après moi. Nous expliquons simplement que ces choses-là sont devenues rares dans les églises. Oh, ce n'est pas pour chercher à faire du mal à quelqu'un. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens ne se conforment plus. On commence une église et on établit des gens dans les églises selon les apparences. C'est ça la vérité. On va même choisir les gens qui parlent le même dialecte que nous. C'est l'église de Jésus-Christ. C'est l'église de Jésus-Christ. Nous devons faire attention. C'est l'église du Dieu vivant. Nous devons comprendre cela. Nous devons fonctionner selon la volonté de Dieu. Il dit à Moïse, sache que... Quelqu'un a vu ça?
Nous sommes les autres 31. Sache que j'ai déjà choisi Bethany. Donc, ne te donne pas des soucis. Ne te donne pas mal à la tête. Ceux qui vont travailler dans ma maison, c'est moi qui les choisis. Je vois ici, quand je suis à Ottawa, je vois Minto. Quand je dis Minto, c'est qui? C'est un constructeur. Je vois Tartan. Je demande c'est qui Tartan? C'est aussi un constructeur. Il y a encore qui? Tamara. Matami. La liste est longue. Ce sont des constructeurs. Mais quand tu veux construire ta maison, tu fais quoi? Tu choisis, non? Tartan, Minto, Tamara, Tamarak, Matami, tu choisis. C'est ton choix. Dieu dit pour ma maison, c'est moi qui choisis. Amen. C'est moi qui choisis. Pour mon église, c'est mon choix. Pour mon église, c'est ma décision. Ceux qui vont travailler, c'est ma décision. Donc, bien-aimé, dans ta vie, cherche toujours à connaître quelle est la volonté de Dieu. Amen. Ne te mets pas avec n'importe qui dans la vie. N'appelle pas n'importe qui mon ami. L'amitié, c'est une alliance. Tu sais ce que tu donnes, mais tu ne sais pas ce que tu reçois. Ils sont morts et enterrés. Je dis bien morts, hein? Enterrés. Donc on a vraiment creusé. On a posé les corps dedans. À cause des amitiés. On doit aller devant le Seigneur pour savoir, pour connaître son désir, pour connaître sa volonté. Je n'appelle pas n'importe qui mon ami. Autrefois, j'étais comme ça. Mais Dieu m'a montré. Des gens qui se disaient, c'est mon frère, c'est mon ci, c'est mon ça. Mais tu vas te retrouver au fond du trou. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Cherche à savoir qu'est-ce que Dieu veut. Il dit à Moïse, c'est mon choix. J'ai choisi qui va travailler avec toi, qui va travailler sur ce projet que je t'ai montré. Et il dit, je les rends capables. J'ai mis mon esprit dans leur vie. Vous avez vu ça? J'ai mis mon esprit dans leur vie. Je les rends capables. Je suis avec eux. Je leur ai donné la sagesse. Je leur ai donné l'intelligence. Je leur ai donné. Je leur ai donné. Ils se conformeront à ce que j'ai demandé. Ils se conformeront. Et quand Dieu nous demande de nous conformer, c'est parce que le succès, c'est là. Celui qui se conforme marche dans le succès. Celui qui refuse de se conformer ne connaîtra jamais le succès avec Dieu. Ne pas se conformer, c'est tout simplement de la désobéissance. Et Dieu a horreur, la désobéissance. Il y a des gens qui souffrent dans leur vie parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils ont connu la volonté de Dieu, mais ils ont refusé de le faire. Ils ne sont pas allés marcher dans l'adultère. Ils n'ont pas commis l'adultère. Ils n'ont pas commis l'impudicité. Ils n'ont pas commis le vol. Mais ils ont désobéi à la volonté de Dieu. Et c'est fini. Ils savaient ce que Dieu attendait d'eux, mais ils ont refusé de le faire. Et la porte a été fermée. La désobéissance ouvre la porte à l'ennemi de nous toucher, de nous atteindre. J'ai vu des gens tourner en rond parce qu'ils ont refusé de servir Dieu. Ah non, 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 moi je vais à l'église, j'écoute la parole de Dieu et puis je m'en vais. Parce qu'ils ont refusé de servir Dieu. Dieu les a appelés dans le ministère. Ils ont refusé. Dieu a fermé les verrous. Il a verrouillé les portes. Et c'était fini. Regarde, avec l'homme, tu seras toujours déçu. Ah oui. Avec l'homme, tu seras toujours déçu. Mais avec Dieu, jamais déçu. Amen. Même quand tu auras l'impression, je dis bien l'impression, qu'il n'est plus là, il est là. Et il te regarde. C'est conformé dans la transmission de la vision. On va essayer d'avancer.
c'est conformer dans la transmission de la vision. Le premier point va être l'engagement de Dieu. Dieu s'engage à nous montrer le travail. Il s'engage. Quand il te donne une vision, Dieu va assurer que tu as bien compris. Il s'assure toujours. Même si sur le coup tu n'as pas compris, du moment où tu restes dans ta présence, il va commencer à rassembler les éléments. Comme le puzzle. Jusqu'à ce que tu auras tout. Plus tu vas avancer dans sa présence, plus Dieu va éclaircir l'image devant toi. Amen. Amen. Il dit, vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Je disais que quand Dieu dit, je veux te montrer, il y a ici plus qu'une intention. C'est un engagement à soutenir, sans faille, à inspirer, révéler et aiguiller. Quand Dieu dit, je veux te montrer, donc ce n'est pas une intention. Dieu te garantit. Il garantit à Moïse que je veux moi-même t'amener pas à pas dans cette affaire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il te garantit, sans faille, je veux t'accompagner. Tout ce que nous sommes appelés à faire, c'est de le suivre. Comment? Dans la prière et dans l'obéissance. J'insiste sur l'obéissance. Je continuerai d'insister jusqu'à la fin. C'est parce que c'est là notre talon d'Achille. C'est là que vous et moi, nous nous perdons. Toujours dans le projet de Dieu. L'obéissance. Au psaume chapitre 32, verset 8, Dieu dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. On voit que c'est la grâce qui s'invite à l'œuvre. L'enseignement est permanent. Dieu vient, il te dit, je te montrerai la voie. Donc moi-même, je veux te guider. Moi-même, je veux t'accompagner. Et pour nous, c'est vraiment l'exercice de la foi et d'une relation de confiance avec Dieu. Je te montrerai. Quand quelqu'un te dit je te montrerai, il faut que tu lui fasses confiance. Hein? Est-ce que vraiment il va le faire? Est-ce que vraiment je dois le suivre? C'est l'exercice de la foi qui nous fait défaut dans les choses de Dieu. Parce qu'on n'est pas patient. On a envie que les choses se fassent tout de suite. On veut ça. Mais dans l'école de l'esprit, il faut une bonne dose de patience. Et puis il faut une bonne dose de confiance à l'Éternel. Amen. Sinon, il n'y a rien. Parce que quand les choses de Dieu commencent, ça n'apparaît comme rien. On se dit, est-ce que quelque chose de vraiment de bien peut sortir ici? Alors, quelqu'un se retrouve. Hein? Tu vas voir un père ou une mère qui a tous ses enfants là. Il fait ça. Oui, on sent vraiment. Elle, même si je meurs aujourd'hui, je ne me fais pas de soucis. Je suis là. Dieu seul sait. Alléluia. Amen. Le père ou la mère aime tous ses enfants. Mais avec ses yeux, il voit et il passe à la conclusion. Parce qu'il voit ce que chacun des enfants dégage comme caractère, comme envie, comme détermination. Et il peut se positionner en disant, ici il y aura quelque chose de bien. Là il n'y aura jamais quelque chose de bien. Là c'est la migraine. Ici c'est des soucis. Là c'est des insomnies. Là, on va manger et puis on va boire. Ça c'est l'homme.
Mais Dieu du haut des cieux peut dire, tu te trompes. La faible plante est entre mes mains. Amen. Amen. Je veux rendre cette faible plante robuste. Oh, je veux rendre cette faible plante un arbre géant qui va donner de l'ombre à quiconque veut se protéger, se cacher du soleil. Et non seulement il va aider avec son ombre, mais il va donner à manger à ceux qui ont faim, à ceux qui ont soif. Parce que cet arbre va porter des fruits. Il va donner beaucoup de fruits. C'est pourquoi, bien-aimé, quand les gens te rejettent, t'abandonnent, te lâchent, tu humilies, accroche-toi au Seigneur. Amen. Accroche-toi au Seigneur. Quand les gens te rejettent, quand les gens t'abandonnent, ne te pose pas les questions. Va au pied de la croix. Je sais que ça fait mal. Parce que je sais de quoi je parle. Je sais que ça fait mal. Mais celui qui s'accroche à l'Éternel sera toujours soutenu. Amen. Par sa main puissante. Amen. Amen. Il faut se conformer. Il dit, je te montrerai la voie. Je te montrerai la voie. Et puis après dans le psaume, il dit, Dieu va nous conseiller. Il conseillera. Dieu sait que l'homme aura besoin de conseils. Car tôt ou tard, son humanité va parler. Est-ce que quelqu'un est toujours connecté? Amen. Regarde, Dieu sait que tôt ou tard, dans la marche que tu suis, tu risques d'être déconnecté par tes propres pensées, par les initiatives des gens qui sont autour de toi. Ne me dis pas que c'est faux, parce que c'est tellement vrai. Combien de fois Dieu t'a mis à cœur un projet et tu as vu combien ça marchait? Combien de fois tu as mis en place un projet, ça marchait, et les gens ont commencé tout autour de toi. Tu vois, si tu ajoutes ça, si tu amènes ceci, si tu amènes cela, ça va aller. Et tu vas oublier, abandonner ce que tu as fait. Et tu vas aller chercher, mettre en place ce que les autres t'ont dit. Et c'est là des fois que les problèmes commencent. Quand tu abandonnes la vision que Dieu te donne, quand tu abandonnes la vision, il te dit ceci: je te montrerai la voie, je te conseillerai. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui déclare. Amen. Combien des hommes de Dieu sont sortis de la vision? Combien? Parce qu'ils ont rencontré soi-disant des hommes d'expérience. La vision que Dieu t'avait donnée, tu le laisses, tu le mets de côté. Tu commences à suivre les modèles des uns et des autres parce qu'ils ont commencé avec toi. Des vieux prophètes qui vont te mener, qui vont t'amener à la ruine, à la perte. Combien de couples se sont brisés à cause des conseils de l'extérieur? Combien ont perdu leur travail parce qu'un autre est venu? Viens chez nous, j'ai déjà parlé de toi mon chef. Tu abandonnes ce que tu as, tu suis 6 mois après dehors. Mais on t'avait dit que ça payait bien, non? Continue de travailler. La cupidité t'a mené à la perte, à la ruine. Combien ont perdu de l'argent? Ils ont perdu de l'argent à cause des mauvais conseils. Dieu dit, je te montrerai la voie, je te conseillerai. C'est moi qui t'ai appelé à mes services. C'est moi qui t'ai appelé dans le ministère. Donc tu dois m'écouter. Tu écoutes les autres. Tu ne m'écoutes plus. Tu ne te mets plus à genoux devant ma face pour répandre ton cœur devant moi. Tu ne te mets plus à genoux dans les jeûnes, dans la prière pour recevoir les conseils divins. Tu préfères écouter les amis. Ça fait mal. Quand nous disons ces choses, certains se sentent attaqués. Non. C'est la parole de Dieu. Si tu sais que tu es dans la voie de Dieu,
Tu n'es pas à te fâcher. Tu n'as pas à te fâcher plutôt. Tu n'as pas à rougir. Bénis le Seigneur. Amen. Mais si tu sais que tu t'es écarté, alors reviens. Parce que c'est l'amour de Dieu qui t'appelle. Amen. Reviens. Reviens. Ce n'est pas seulement pour l'église. C'est pour nos familles. C'est pour nos maisons. C'est pour nos foyers. Un homme qui était bien avec sa femme. Mais il commence à écouter les amis. Et devient indifférent avec sa femme. Mais tu insistes. Une femme pareille, qui était bien avec son mari, commence à écouter les conseils des méchantes. Tout d'un coup, tu changes d'attitude. Demain, il y a des soucis dans ton couple. Mais tu veux quoi? Répands-toi. Dieu s'engage à conseiller Moïse, à montrer la voie à Moïse. Et il le fait avec nous. Il le fait avec nous. Il promet encore, j'aurai mes regards sur toi. J'aurai mes regards sur toi. Une protection sans faille. Le regard de Dieu, c'est déjà une garantie de sécurité, de protection. Donc les radars de Dieu sont posés sur toi et moi en toutes circonstances. Tu ne seras jamais perdu de vue, ni oublié dans ton appel. Non. Non, il ne va pas te perdre de vue. C'est lui qui suit la voie de Dieu. C'est lui qui écoute les conseils de Dieu. Les regards de Dieu seront toujours posés sur lui ou sur elle. Amen. Vous savez, nous ne réalisons pas une chose. Il y a un voile entre nous et le monde spirituel. Dieu ne permet pas que nous puissions tout voir. Parce que si on pouvait voir et le physique et le spirituel, je pense que nous allons rester ici. Même si on demandait à quelqu'un d'aller acheter à manger, pour nous tous ici, on lui donnait l'argent, il va refuser d'aller dehors. Si on voyait ce qui se passe dans le spirituel, même dans ce quartier, dans cette zone, personne ne va sortir. C'est parce que quand nous regardons, nous voyons la route, nous voyons des maisons, c'est tout. Mais le spirituel, nous ne voyons pas. Des esprits qui se promènent, nous ne voyons pas. Si on le voit, je vous dis, tu vas dire à ton patron, licencie-moi, j'en ai rien à faire, je ne viendrai pas. Il garantit la sécurité. Amen. Dans le visible et dans l'invisible. Amen. Il est celui qui nous soutient. Il dit à Moïse, j'aurai le regard sur toi. Il pose ses regards. Tant que tu fais ce que je te demande, j'aurai mes regards posés sur toi. Tant que j'obéis, il aura ses regards sur moi. Tant que j'obéis. Tant que j'obéis, il me protégera. Il soutiendra ma vie. Il soutiendra ma famille. Tant que je tiendrai, tant que je demeurerai dans sa présence, tant que j'obéirai à ce qu'il me demande de faire, Dieu va me garder. Dieu va prendre soin de ma famille. Il va prendre soin de mon mariage. Il va prendre soin de mes enfants. Tant que je tiendrai, il va garantir la sécurité et la protection de ma vie et de ma famille. À cause de toi, tous ceux qui sont avec toi seront bénis par toi. Amen. Seront bénis par toi. À cause de ton alliance avec Dieu. Amen. À cause de ton alliance. Oh, même si tu pleures aujourd'hui pour un de tes enfants, rassure-toi, tant que tu tiendras, un jour l'alliance que tu as scellée avec Dieu va l'attirer dans la présence de Dieu. Amen. Demeure dans la foi. Alléluia. Amen. Ils se conforment. Ils se conformeront dans la transmission de la vision. C'est tellement important. La participation de Dieu, c'est le point 2.
Dieu garantit que pendant tout le long du travail, il sera toujours là pour veiller à ce que Moïse fasse les choses comme il se doit. Je te dis, la vision, la révélation n'est pas juste un temps fixe au fil du travail. Dieu va travailler avec toi dans la continuité. Quand il te donne la vision de quelque chose, de faire quelque chose, il ne va pas s'arrêter là. Plus tu restes dans sa présence, plus il va te montrer des choses à faire. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Je dis ceci. Quand Dieu te révèle quelque chose, quand Dieu te montre quelque chose, même un projet, tu sais ce qu'il te demande de faire. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Chaque jour, tu te tiens dans sa présence. Dieu va compléter les choses. Donc, dans la construction, Dieu va continuer à ajouter. Il va te guider pas à pas. Pas à pas. Quand il m'a parlé de la restauration, j'avais juste ça. Voilà. Je te confie le ministère de la restauration. C'est tout ce que j'avais. Tu as fait ma volonté, tu as obéi. Et maintenant, le moment est arrivé où tu dois entrer dans la restauration. Je reçois la parole. Je voulais mettre en pratique. Dieu me dit, mais non, je t'ai révélé le ministère. Je t'ai révélé l'appel. Mais tu attends le temps. J'avais ça. Et ça a pris du temps pour que je voie clair. Mais à chaque fois que j'étais dans la présence de Dieu, Dieu a mené brique par brique, brique par brique, étape par étape. Il n'avait pas lâché prise. Il fallait qu'il me montre comment ça allait fonctionner. Et avec qui je devais vivre cela. Parce que quand Dieu m'avait parlé de la restauration, les gens avec qui j'étais à l'époque, je pense qu'il y a juste une ou deux personnes. Tous sont partis. Tu dois comprendre que des fois, pour que tu vives certaines choses dans ta vie, Dieu a besoin de faire le ménage autour de toi. Amen. Amen. Oh, tu n'es pas d'accord? Oh, oui. Regarde, moi je suis d'accord. Parce que je vis ça. Il y a certaines choses, tu ne les vivras pas avec des gens avec qui tu es aujourd'hui. Tu ne pourras pas entrer. Toi qui pleures, mais pourquoi il m'a abandonné? Pourquoi il m'a lâché? Certaines choses, tu ne pourras pas les vivre. Tant que tu es avec eux. Ça dérange, hein? Ça dérange? Abraham ne pouvait pas vivre tout ce qu'il fallait tant qu'il était avec Lot. C'est quand il s'est séparé. Je ne te demande pas d'aller te séparer avec les amis. Voilà. J'ai été à l'église de la restauration. L'apôtre a dit. Donc, toi et moi, c'est fini. Parce que moi, je dois vivre mon appel. Il ne faut pas me créer des problèmes. Amen. Amen. Je n'ai pas dit ça. Je te dis tout simplement que ne sois pas surpris de certaines choses qui peuvent arriver dans ta vie. À cause de l'appel, Dieu peut t'éloigner de certaines personnes. Même quand ils diront oui, 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 oui. Moi, Dieu m'a éloigné parce que tu dis ok, c'est bon. C'est ça que je dis aux gens. Il ne m'apportait rien de toutes les façons. Je reste avec des gens qui m'apportent quelque chose. Amen. Alléluia. Mais moi, je sais ce que je vis. Alléluia. Amen. Ne pleure pas, ne regrette pas. Parce que du moment où tu restes dans la volonté de Dieu, Dieu va te conduire. Amen. 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 Il dit, les regards sont fixés. Quand Dieu t'appelle, il est là, il veille. Il veille, il veille. Il veille sur chaque détail, chaque mouvement que tu fais. Il veille.
Je vais encore insister sur ce point. Tu sais, quand tu es avec Dieu, tu dois comprendre une chose, qu'au travers de toi, tous ceux qui sont avec toi aussi sont sous la protection de Dieu. Amen. Même quand l'ennemi viendra toucher tes cris, tes larmes, ta prière touchera le cœur de Dieu pour les ramener à lui. Amen. Même si ça tarde, attends avec confiance. Il le fera. Amen. Il le fera. Dieu le fera. Sois encouragé, consolé. Il le fera. Il le fera. Combien ont crié, Seigneur, sauve-moi. Si tu ne veux pas m'écouter, mon père et ma mère sont tes serviteurs. Je sais que moi je ne prie pas, mais pense au moins à mon père et à ma mère. Aide-moi, Seigneur. Je connais qui ont fait ces prières. Et Dieu a écouté. Amen. Si ça dépendait de l'enfant lui-même. Oh. Mais l'enfant s'est souvenu. L'enfant rebelle. L'enfant désobéissant. Dans la détresse. S'est souvenu. S'est rappelé que son père et sa mère, ce sont des serviteurs de Dieu. Amen. Il a dit, Seigneur, pas pour moi. Pour moi, je sais que Père perdu, tu ne vas même pas m'écouter. Parce que même si je suis là, là où je suis là, c'est ma désobéissance qui m'a amené là. Mais pense à tes serviteurs. Et Dieu a écouté. Dieu a écouté. Amen. Dieu a protégé. L'enfant témoigne. Les parents ont témoigné de ce que Dieu avait fait. La mort était à la porte. Mais il s'est rappelé. Et il a crié à Dieu. Dieu a exaucé. Il est celui qui nous garde. Il est celui qui nous garde. Il dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Exode 25, 40. 26, 30. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. On voit toujours que Dieu vient rajouter quelque chose dans ce modèle. Dieu continue d'accompagner son serviteur en lui disant, regarde et fais. Regarde et fais. Tu ne peux pas faire si tu n'as pas regardé. Qu'est-ce que tu feras si Dieu ne te montre pas? Qu'est-ce que tu feras si Dieu ne te révèle pas? Qu'est-ce que tu feras si Dieu ne te dit pas? Qu'est-ce que tu feras? Comment veux-tu dire que tu es enfant de Dieu? Comment veux-tu dire que Dieu est tout pour toi? Mais tu n'écoutes pas. Comment? Tu fais selon tes principes. Tu fais selon ta compréhension. Tu fais selon la logique. Tu fais selon les conseils des autres. Mais Dieu dit, regarde, et puis fais. Et pour regarder, il faut aller à la montagne. Moïse devait être sous la montagne. Moïse devait être dans la présence de Dieu. J'ai dit la présence de qui? De Dieu. La présence de Dieu. C'est là où le bas blesse. Rester dans la présence de Dieu. Le chrétien n'a plus le temps. Le chrétien n'a plus le temps. Dès que tu lui dis, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Ah non. Prie seulement. Parce que l'église aujourd'hui, c'est ça. Il y a un homme qui vient en costume cravate et il commence à faire le show. Lève-toi, lève les mains. Ah! Donc. Ça, c'est mon Dieu. Ça c'est encore rien. Demain, on va aller au 12e degré. C'est l'église aujourd'hui. C'est ça l'église. Les chrétiens n'ont plus le temps d'aller se prosterner au pied de la croix pour dire béni soit le nom du Seigneur. Mon âme te bénit, toi le Dieu vivant. Mon âme te célèbre, toi qui es assis sur le trône. Je te bénis, le Dieu de ma vie, l'autorité suprême. Les gens n'ont plus le temps. Aller à la montagne, mais non. Pourquoi faire? Le bishop va venir. Il va parler et puis ça va être réglé. Pourquoi je vais aller à la montagne?
C'est pourquoi le diable a compris. Il place conférence sur conférence, convention sur convention, séminaire sur séminaire, les 7 stratégies de ceci, le 4e puissance de ça, 9e degré de ceci, 12e degré de cela. Les gens courent de partout. Parce que personne n'a le temps d'aller au pied du Seigneur. Mais Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu a dit, approche-toi avec assurance devant le trône de la grâce. Approche-toi. Il invite qui? Il t'invite, il m'invite, tous ses enfants, d'aller au pied de son trône. Jésus-Christ n'est pas venu sauver les anges, mais nous, Dieu veut nous voir dans sa présence. Dieu veut me voir dans sa présence. Mais dans sa présence, nous ne voulons plus. Nous n'avons pas le temps. Il ne manquerait plus que nous puissions commencer à faire comme les catholiques. Le matin, je me réveille. Et puis je m'en vais. Non. Je n'ai même pas le temps de prendre même 5 minutes avant de sortir de chez moi. Pour me confier entre les mains du Seigneur. M'abandonner entre les mains du Seigneur. Des fois, c'est dans la voiture. Oh, Père, soutiens, 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 soutiens. On n'a pas le temps. Il dit, regarde et fais selon ce que je t'ai montré sur la montagne. Donc, Moïse a tout reçu sur la montagne. Ça dit dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, les amis. Nous voulons une église qui prie. Une église des hommes et des femmes qui prient. C'est ça ce que nous voulons enseigner. La société de consommation, c'est dehors, pas dans l'église. Amen. Dans l'église, on paye le prix. On cherche la face de Dieu. On n'attend pas à ce que quelqu'un vienne faire son show. Non. La superstar dans l'église, c'est Jésus-Christ. C'est lui la superstar. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète. Non. Mets tes beaux costumes, mets tes belles robes. La superstar reste Jésus. Amen. Parce qu'il y a un seul qui est allé à la croix. C'est Jésus. C'est lui que nous venons célébrer, adorer. Pas un homme. À l'église, on ne vient pas élever un homme. À l'église, on ne vient pas glorifier un homme. Mais on vient glorifier celui qui a donné sa vie à la croix. Amen. Et ce sont ces principes et ces valeurs qu'on enseigne à l'église. Pas des stratégies païennes. Non. On présente Jésus crucifié, ressuscité, monté au ciel, assis à la droite de Dieu. Amen. Il intercède pour nous. Et il dit, viens, je te montrerai et tu feras. Je te montrerai et tu feras. Jésus sait que si tu ne viens pas dans sa présence, le diable viendra t'enseigner, viendra m'enseigner. Il sait. Si je ne suis pas dans la présence de Dieu, c'est le diable, crois-moi, qui viendra t'enseigner et m'enseigner. Même si tu es rempli du Saint-Esprit jusqu'aux dents, si tu t'éloignes de Dieu, tu vas t'étouffer. Tu vas t'étouffer. Tu vas te noyer spirituellement. Tu vas tout perdre. Et le diable va profiter de toi. C'est dans la présence de Dieu qu'on vit. C'est dans la présence de Dieu qu'on résiste. C'est dans la présence de Dieu qu'on est enseigné. C'est dans la présence de Dieu, les amis. C'est dans la présence de Dieu que tu vas combattre pour ta famille. C'est dans la présence de Dieu que tu vas recevoir l'instruction pour ta maison. C'est dans la présence de Dieu que tu auras des révélations, papa, maman, sur tes enfants. C'est dans la présence de Dieu. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Comment conduire ta famille? Comment guider ta maison? Comment guider tes enfants? Comment encourager tes enfants?
Comment parler à tes enfants? Oui, parler à tes enfants. La sagesse, c'est Dieu qui va donner. Amen. C'est Dieu. Il faut aimer la présence de Dieu. Moïse ne pouvait rien s'il n'était pas dans la présence de Dieu. L'église ne veut plus être dans la présence de Dieu. L'église veut manger. L'église veut boire. C'est pourquoi le diable a profité. Non! On doit parler de ça. On doit dénoncer de ça. Combien ne vont plus à l'église à cause de ça? Vous savez, si vous n'êtes pas une église qui prie, il y aura des infiltrés dans la maison du Seigneur. Si le pasteur ne prie pas, il va ouvrir la porte aux loups ravisseurs. Des gens qui viendront enseigner des enseignements pernicieux qui vont détruire la foi de plusieurs. Mais les gens diront Alléluia, applaudiront, parce que c'est ça, c'est que le diable veut que nous puissions entendre. Et les choses qui amènent à la séparation avec le monde, à la consécration, à la sanctification, on va détester. Oui, la Bible dit, dans les derniers jours, les gens se tourneront vers des fables. Ils auront la démangeaison de la saine doctrine. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais nous n'avons pas besoin de le dire. Nous n'avons pas le droit plutôt de le dire. Parce que ça fait mal, ça dérange. Mais c'est la parole de Dieu. Tu veux que je te parle de quoi? Que viens, je vais te donner de l'huile, tu vas boire et tu seras guéri. Tu veux que je te parle de quoi? Après le culte, allez voir Maman Audrey, il va vous remettre quelques fioles, vous allez utiliser ça. Vous voulez que je vous parle de quoi? J'ai ramené de la Suisse une huile spéciale. Si vous utilisez ça, vous serez guéri. Vous voulez que je vous parle de quoi? Dites-moi. Vous voulez que je vous parle de quoi? J'ai une prière là, si vous récitez ça 3 fois par jour, vous verrez les choses vont changer. Vous voulez quoi? Que je vous dise, si vous souffrez, c'est votre oncle qui a fait ça. Vous voulez que je vous dise quoi? Si tu n'arrives pas à trouver du travail, c'est parce que ta tante s'est fâchée quand tu étais parti au pays, tu ne lui avais pas apporté ce qu'il t'avait demandé. D'ailleurs, le cellulaire qu'il t'avait demandé, tu as donné ça à ton autre cousin, et elle a pris ça, et elle est fâchée. Il faut que je vous dise de quoi? Quoi? Mais moi, je suis venu vous dire que celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais confié. Amen. 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 Moi, je suis venu vous dire que celui qui s'approche du trône de la grâce, dans la prière, dans l'adoration, dans la célébration de qui est l'Éternel, alléluia, la gloire de Dieu descendra Amen. dans sa vie. Amen. Parce que Dieu a promis que celui qui m'invoque, je me révélerai. Invoque-moi au jour de la détresse et tu verras ce que je peux faire. Il garantit que si tu t'approches de lui, il s'approchera de toi. Si tu t'approches de lui, il s'approchera. Tu fais un bout de chemin, lui aussi fait un bout. Vous vous rencontrez et la gloire descend. Amen. C'est ça, les amis. Laisse-moi te dire, tu prends la décision de t'approcher de Dieu, il s'approchera de toi. Il n'y a pas besoin d'avoir un titre. Dieu n'est pas dans les titres. Il s'approche de quiconque l'invoque. Amen. Amen. Il parle à quiconque le cherche. Tu le cherches, il te parle. Amen. Il agit. Il agit. Amen. Oh, j'ai dit Seigneur, donne-moi la grâce de faire des révolutionnaires partout où je passe. Parce qu'on doit réagir. Le diable s'est moqué assez comme ça de l'église. L'église de Jésus-Christ doit vivre. Amen. Alléluia. Amen. Il viendra chercher son église. Il viendra chercher son église. Amen. Je suis mandaté pour te dire que l'Esprit de Dieu
est en toi, toi qui crois en Jésus. Amen. Dieu est sensible au son de ta voix. Alléluia. Amen. Amen. Oh Jésus, tu es merveilleux. Il est sensible au son de ta voix. Quand tu parles, Dieu t'écoute. Quand tu pousses un cri, Dieu t'écoute. Il t'écoute. Quand tu pleures, il voit tes larmes. Il peut sentir la douleur qui est en toi. Alors que tu peux rire avec tes proches. Mais Dieu sait si tu pleures au-dedans de toi. Il sait que ma fille est en train de rire. Elle s'éclate de joie, mais son cœur saigne devant moi. Il sait voir ça. Il écoute les soupirs inexprimables. Dieu voit ça. Il voit. Je fais confiance à ce Dieu-là. Je fais confiance. Quand tu chercheras à apparaître aux yeux des hommes, tu cacheras la douleur et la souffrance. Dieu verra. Il voit tout. Il voit tout. Il voit tout. Il soutient la foi des opprimés. Il est celui qui vient en aide autour de la délaissée. La délaissée où tu te caches, l'Éternel vient. Il vient te prendre dans ses bras pour te consoler. La délaissée, livrée à elle-même, rejetée, méprisée. La délaissée, les oubliés de la société. Dieu est là pour toi. Accroche-toi. 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 Toi qui es méprisé, on se moque de toi. Accroche-toi. Parce que ton Rédempteur est vivant. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Amen. Oh, moque-toi de moi, mon ennemi. Moque-toi de moi. Tu peux te moquer de moi. Tu peux me mépriser aujourd'hui. Tu peux me calomnier. Tu peux me critiquer. Tu peux me dénigrer. Tu peux m'insulter, m'injurier. Tu peux me piétiner, m'écraser. Mais un jour viendra. Un jour viendra où celui qu'on appelle Yahvé Tidkenu, l'Éternel ma justice, il se lèvera comme un soleil. Il va se pointer. Il sera son zénith. Et sa gloire s'éclatera. Et celle qui est appelée la délaissée sera sur le trône. Amen. Alléluia. Amen. Oh, laisse-moi te bénir, le Dieu de Méphibosheth. Oubliez, mais choisi et précieux aux yeux du Seigneur. Amen. Amen. Un jour, le roi avait perdu sommeil. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un de la famille de Saül? On est allé chercher Méphi, le frère Méphi. Oh Jésus, cherche que les regards de Dieu soient posés sur toi. Amen. Amen. C'est tout ce que tu dois chercher. Que le regard de Dieu soit posé sur toi. Et comment tu vas le faire? C'est dans la prière. C'est dans la prière. C'est conformé, mais dans la prière. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Il sait que si je m'éloigne de lui, c'est la volonté de Satan. C'est pourquoi il a voulu garder Moïse dans sa présence. Parce que Moïse aussi avait une famille. Hein? Séphora pouvait lui dire, chérie, tu sais, j'ai un oncle dans ma famille. Il travaille bien le faire. Tu vois, pour le projet que Dieu t'a dit là, si on l'a, en plus ça sera gratuit, tu ne vas rien demander. Vous voyez? Toute la famille de Moïse pouvait venir proposer des choses. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui dans notre société. Dès qu'il y en a un qui est élevé, toute la famille. Même les cousins marches longues vont débarquer. Il y en a même qui vont quitter le village parce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui est devenu riche. Tu vas te réveiller du jour au lendemain, les camions débarquent avec quelques sacs de riz, mais derrière les sacs de riz, il y a l'installation. Ah oui. Ah oui. Dieu savait que Moïse pouvait être distrait par rapport à ça. C'est pourquoi il l'a gardé. À part Séphora, mais Moïse avait des proches. Les anciens d'Israël pouvaient venir se présenter et dire que voilà pour ça. Oui, c'est très bien, vraiment. Oh,
Dieu a parlé, il a dit ça, ok. Mais pour ça, pour les tables, pour les meubles, nous on connaît. J'ai un menuisier dans la famille. Dieu dit non. Ce n'est pas ta maison avec Sephora que tu vas construire. C'est ma maison. Si tu restes avec moi, moi je te montrerai dans les moindres détails. Le problème de l'église c'est quoi? Nous pensons que Dieu n'est pas capable de donner même les détails infinis. C'est ça notre problème. On se croit plus intelligent que Dieu. Vous voyez? On se croit plus intelligent. Là tu vas sortir tout ce que tu as appris à l'école. En philosophie, on appelle ça, en psychologie, on appelle ça. Tu l'as bien dit en philosophie, en psychologie. Mais en divinité, on appelle ça comment? Ça, c'est des choses divines. Ce n'est pas de la psychologie, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas du marketing, ce n'est pas du business, ce n'est pas de l'économie, de la comptabilité, ce n'est pas du droit. C'est des choses divines. Amen. Là où l'être humain ne peut pas saisir, à moins qu'il ne soit poussé par le Saint-Esprit. Il n'y a qu'avec la connexion avec Dieu que tu peux comprendre ces choses. L'intelligence de l'homme est une folie devant Dieu. Et l'intelligence de Dieu aussi. L'homme reçoit l'intelligence par Dieu, mais il pense qu'en étant intelligent, il peut supplanter Dieu. Mais c'est une grosse bévue. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Regarde, tu n'es même pas capable d'affronter ta conscience. Comment tu peux toucher Dieu? Il y a un mur entre l'homme et Dieu, la conscience. Qui peut mentir à sa conscience? Personne. On fait tout. On fait tout, mais on n'arrive pas. La conscience, c'est un mur infranchissable. Tu peux noyer la conscience dans l'alcool. Elle sera toujours là. Et comment tu peux dépasser Dieu? Dieu est Dieu, les amis. Amen. Amen. On voit encore la fidélité de Dieu. Toujours dans ce travail, la fidélité de Dieu. Le résultat final prouve que Dieu a montré jusqu'au bout. Il a accompagné Moïse. C'est par là que nous allons nous arrêter pour prier. Parce que j'aimerais qu'on prie aujourd'hui, qu'on prenne un temps dans la prière. Le pasteur Mike va continuer l'enseignement après mon départ. Il pourra continuer avec nous. Il va continuer à partager la parole de Dieu. Amen. Amen. La fidélité. Nombre 8:4. La Bible dit le chandelier était d'or battu jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs. Il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. Ah, il avait fait le chandelier d'après quoi? Le modèle que l'Éternel lui avait montré. Je te montrerai. Je te montrerai. L'Éternel lui a montré. Et quand on voit les chandeliers apparaître, on dit voici le résultat de ce que Dieu a fait. Voici le résultat. Voici l'accomplissement de ce que Dieu a accompli. Vous savez, quand vous êtes resté dans la présence de Dieu pour quelque chose, vous restez dans la présence de Dieu, et à la fin vous voyez le résultat, qu'est-ce que ça vous fait? Hein? Ça fait du bien. Moi j'ai l'impression que ça fait du bien la faible. Vous avez l'impression que vous et Dieu, vous ne faites qu'un. Vous n'avez jamais ressenti ça? Vous avez prié, cherché la face de Dieu pour quelque chose. Et tout d'un coup, le résultat est là. Vous avez envie de lui dire, Seigneur, est-ce que tu peux te montrer juste pour que je puisse te prendre dans mes bras? Vous avez envie de le serrer dans vos... Vous n'êtes pas d'accord? Si, si. Parce que tout d'un coup, je me sentais bizarre.
Parce que moi, c'est ça l'impression que ça me donne. J'ai envie qu'il puisse m'accorder un petit moment, juste qu'il puisse apparaître, qu'on fasse un câlin. Après, il va retourner au ciel. J'ai juste envie de... Ah, Seigneur. Et puis tu souris toi-même. Tu souris. Et les gens ne vont pas comprendre, mais tu vis quelque chose. Parce que tu vois le résultat devant toi. Amen. C'est beau. C'est pourquoi c'est... Comment je vais dire ça? Restons dans la présence de Dieu. Aimons la présence de Dieu. Amen. Mettons-nous d'accord. Je ne dis pas qu'un homme de Dieu peut prier pour toi. Tu es béni, au contraire. C'est la promesse aussi. Dieu utilise ses serviteurs. Mais moi, je suis celui qui encourage toujours l'Église. Allez au pied du Seigneur. Je dis, le témoignage qu'un frère, une soeur peut venir me donner en disant, apôtre, quand tu as prié pour moi, voici ce que Dieu a fait. Je suis reconnaissant à l'Éternel. Ça m'encourage dans ma foi. Mais quand un frère, une soeur vient me voir en disant, tu sais, apôtre, j'ai pris un temps dans la prière et Dieu a fait de merveilles. Amen. Je suis dans la joie. Amen. Plus que le témoignage qu'il ou elle avait rendu sur la prière que j'avais faite. Parce que pour moi, là, je dis, le frère ou la sœur a compris le message. Il est allé lui-même au pied du Seigneur et il a vécu quelque chose. Amen. Regardez les disciples, hein. Quand ils sont partis, prêcher la parole, prier pour les gens, ils revenaient comme des bébés. Maître, nous avons vécu des miracles. Même les démons nous ont écoutés, ils étaient soumis à nous. Et c'est ça. C'est ça, les amis. C'est ça. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant? Quelqu'un veut prier maintenant? Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Oh Jésus.